déjà aidé quelqu'un en pensant que cette personne serait là pour vous le jour où vous auriez besoin d'elle? Et avez-vous déjà été déçu en découvrant que ce n'était pas le cas? Dans son livre Ce que j'aime te dire du Dr. Émile Louboutin, il nous raconte cette jolie histoire. Si vous aviez invité richesse et succès, les deux autres seraient restés dehors. Mais puisque vous avez invité amour, partout où il va, nous allons avec lui. Vous savez, madame, partout où il y a de l'amour, il y a aussi de la richesse et du succès. Je ne peux pas prétendre avoir compris le sens de la vie, ni de la manière dont elle fonctionne. Néanmoins, j'ai appris une chose. Lorsque nous faisons du bien autour de nous, ce bien finit souvent par nous revenir. Mais pas toujours de la personne que nous avons aidée, ni de la manière dont nous l'avions imaginé. Il y a quelques mois, j'avais lu une publication sur un réseau social. Une personne y expliquait qu'il ne fallait pas trop faire pour les autres, car ceux-ci finiraient un jour par vous répondre qu'ils ne nous avaient rien demandé. Je pense que nous avons tous presque déjà vécu ce genre de situation. Dans le commentaire de cette publication, j'ai expliqué que lorsque nous faisons quelque chose, en attendant une contrepartie, nous risquons souvent d'être déçus. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'aidais quelqu'un, j'espérais que cette personne ferait la même chose pour moi en retour. J'ai donc été parfois déçu par le comportement de certaines personnes pour lesquelles j'avais pourtant beaucoup fait. Comme beaucoup de gens, je ne comprenais pas leur réaction et je me disais c'est la dernière fois. Pourtant, je continuais à aider, mais la situation finissait toujours par se répéter, sans que je comprenne vraiment la véritable raison. Puis je suis tombé sur une vidéo de Sadhguru. Il y expliquait que lorsque nous aidons quelqu'un, nous ne devons rien attendre en retour, car cette attente risque de nous rendre insatisfaits. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Lorsque nous rendons service à une personne, celle-ci n'a signé aucun contrat avec nous. Elle n'a pris aucun engagement de nous rendre l'appareil. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est nous qui avons librement choisi de l'aider. Elle ne nous a obligés à rien. Nous aurions pu dire non. Alors pourquoi attendre automatiquement quelque chose en retour? Si nous aidons uniquement dans l'espoir d'obtenir une récompense, notre geste n'est pas désintéressé. Il ressemble davantage à un échange silencieux dont l'autre personne ignore les conditions. Pour vous faire sourire, j'ai également analysé une autre catégorie de personnes. Ce sont celles qui, lorsque vous demandez un service, vous en demandent presque immédiatement un autre en retour. Je n'ai pas encore totalement compris leur état d'esprit. C'est un peu comme si elles se disaient « je ne fais rien sans rien ». Lorsque je rencontre ce genre de personnes, cela m'amuse et ça me fait sourire. Mais il faut aussi leur reconnaître une qualité. La plupart du temps, nous pouvons compter sur elles. Elles acceptent de nous aider, même si elles s'empressent ensuite de rééquilibrer les comptes. Revenons maintenant au fait d'aider sans rien attendre en retour. Avec le temps, j'ai remarqué que lorsque nous aidons sincèrement les autres, la vie finit souvent par placer sur notre chemin des personnes prêtes à nous tendre la main. Et figurez-vous que cela ne vient pas forcément des personnes que nous avons aidées. Parfois l'aide arrive d'un proche, parfois elle vient de parfaits inconnus, et parfois une solution apparaît au moment précis où nous en avons besoin. C'est un peu comme si chaque bonne action accomplie, sans arrière-pensée, nous permettait d'accumuler des cartes chance pour l'avenir. Je vais vous donner deux exemples personnels. Un jour, ma voiture est tombée en panne sous une pluie battante. Mon fils et moi la poussions pour essayer de la faire démarrer. Deux personnes qui passaient en voiture sont alors venues nous aider sans la moindre hésitation, malgré la pluie qui tombait fortement. Elles n'étaient pas obligées de le faire. Pourtant, elles ont choisi de nous tendre la main. À la fin, je leur ai proposé de leur acheter des boissons afin de les récompenser, mais elles ont refusé. Le deuxième exemple remonte à la création de mon premier livre. Lorsque j'ai commencé à écrire, je m'étais rendu compte que j'aurais besoin de relecteurs et de correcteurs. Donc, dès le lendemain, j'en ai parlé à une personne. Sans que je m'y attende, elle m'a proposé son aide. Elle a également sollicité deux de ses connaissances qui ont accepté de participer à la relecture. Certains parleront de hasard, d'autres de chance, de providence ou encore du pouvoir de l'univers. Peu importe le nom que vous lui donnez. L'essentiel, c'est de comprendre que le bien que nous semons peut revenir par des chemins totalement inattendus. Cependant, aider sans attendre de contrepartie ne suffit pas que vous devez dire oui à tout et à tout le monde et tout le temps. Vous avez parfaitement le droit de dire non. Et vous n'êtes pas obligé non plus de vous justifier. Il se peut que vous soyez fatigué, que vous n'ayez manqué de temps, que vous n'ayez simplement pas envie de donner un coup de main à ce moment-là. Selon moi, il vaut parfois mieux refuser honnêtement que de proposer son aide à contre-cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque nous acceptons d'aider quelqu'un alors que nous n'avons pas envie de l'aider, le service semble souvent durer beaucoup plus longtemps que prévu. Rendre ce service peut alors devenir pesant, voire pénible. Nous finissons même par en vouloir à la personne alors que c'est nous qui avions nous-mêmes accepté de l'aider. Pour moi, c'est donc important de rester en accord avec soi-même. Aidez lorsque vous pouvez le faire et lorsque vous souhaitez réellement. Mais lorsque vous choisissez de le faire, essayez de le faire avec sincérité, sans tenir des comptes et sans automatiquement attendre une récompense. En conclusion, si vous apportez votre aide à quelqu'un, faites-le avec amour et sans attendre de contrepartie. Et retenez bien ceci, la personne que vous aidez aujourd'hui ne sera peut-être pas celle qui vous tendra la main demain, mais le bien que vous faites peut voyager, emprunter notre chemin et revenir vers vous au moment où vous y attendez le moins. Alors, lorsque vous choisissez d'aider quelqu'un, ne le faites pas pour recevoir. Faites-le parce que vous avez décidé à cet instant d'apporter un peu de bien dans la vie de cette personne et laissez ensuite la vie se charger du reste. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.